T'es en avance ce matin? Ben non, c'est le bon temps. T'as bien travaillé hier? Ah oui, t'as de l'ouvrage. T'as beaucoup de gens ce matin? Oui. 5. 5 personnes. Des Oui. Français ou des C'est tous Américains? des Français. C'est tous des Français. Ils vont peut-être venir pour manger à midi alors. Oui, ils vont venir. Bon, ici. c'est bon. Alors, tu peux m'aider à sortir mes trucs? Oui. D'accord. J'arrive derrière toi, Norbert. Jacqueline est française. Elle a ouvert ce restaurant en plein cœur de la Louisiane il y a 10 ans. Ce restaurant, avant que je l'achète, c'était un coiffeur, c'était un petit restaurant où ils jouaient aux cartes. Et aussi, c'était un petit bordel. Un petit bordel, donc c'est amusant que je dis ça. Mais enfin, c'était... Maintenant, je l'ai acheté. C'est un restaurant qui est français et Cajun cuisine. Et les Américains apprécient beaucoup le français. Et les Français apprécient le Cajun. C'est pour ça que je fais les deux. Nous sommes à Brobridge, autrefois appelé Pombro en pays cajun. Un peu moins de 8000 habitants, la terre des descendants français et des Canadiens francophones. Cette partie du sud des États-Unis est réputée pour ses marécages, les bayous. Allez, au travail. Et il faut aller au travail. Il y aura une bonne journée aujourd'hui. Et peut-être demain aussi. Jacqueline a quitté la France il y a plus de 40 ans pour travailler dans la restauration. Elle dirige les cuisines d'un hôtel, puis ouvre d'autres restaurants avant de s'installer ici. Ah, cette photo, elle est de 1985. Et ça, c'est toute mon équipe qui travaillait pour moi pendant 6 ans. Ça, ce sont mon papa et ma maman qui avaient un restaurant en France, à côté de Saint-Germain-en-Laye, l'Auberge du Cèdre. Il n'y avait que 4 tables, c'était petit, mais là, à l'extérieur, c'était très, très grand. Et c'était formidable, ce restaurant. Mais je suis partie en Amérique, donc mes parents l'ont vendu. 8 heures du matin, les premiers clients arrivent. Happy Mardi Gras! Alors, mes clients me veulent une omelette avec des écrevisses épicées et des œufs brouillés avec crawfish étouffé qui s'appelle pombro. C'est très, très important de les avoir tous les jours parce que les clients veulent des omelettes avec des écrevisses ou des œufs brouillés avec les écrevisses. Et on est quand même la capitale des écrevisses du monde. Ça, c'est très essentiel aussi de faire des grits. C'est du maïs moulu qu'on fait cuire avec de l'eau et du sel. Et ils mangent ça tous les matins, les Américains, ils adorent ça. Moi, je n'aime pas ça, mais enfin, s'ils aiment, je leur fais le plaisir, je les fais cuire. Le restaurant de Jacqueline est le rendez-vous de tous les Cajuns qui veulent parler français. Comme Robert et Norbert, le chasseur d'alligators. Ouais. On a vu plusieurs alligators hier. J'ai vu un de proche 4 mètres hier. Un gros alligator. Tu vois, celui-là, là, avec 4 mètres 50, il a pesé 450 kilos. C'est le seul alligator que j'ai tué avec un couteau. J'ai pas eu peur, mais quand j'ai fini, j'ai assis dans la bac. Là, j'ai eu peur. Ils ont un drôle d'accent, hein? Vous avez un drôle d'accent, vous. Longtemps passé, on avait habitué de parler juste la langue française. Quand j'étais à l'école, c'était juste le français. Là, le gouvernement dit il ne peut pas parler français du tout. Et contre la loi. Oui, c'était contre la loi Pour parler français. parler français qu'on a commencé l'école. Pour imposer l'anglais à cet État le plus francophone des États-Unis, l'enseignement en français a été interdit pendant plus de 50 ans. Rétabli en 1974, seuls 7% de la population le parle encore, même si tout ici a des accents tricolores. Et justement, à Cecilia, l'école primaire bénéficie d'un programme unique aux États-Unis appelé l'immersion française. Bonjour. Comment ça va ce matin? Vous pouvez vous lever. Calme-toi, Eric. Bilo, institutrice en Seine-et-Marne, a été sélectionnée il y a quelques mois pour participer à ce programme. Ça va, Cassidy? Tu as un nouveau-nœud? Oui. C'est bien. Bonjour.
Ses élèves ont 8 ans. Bonjour Ivan, ça va ce matin? Merci Kylie, vas-y. Depuis la maternelle, tous leurs cours sont en français. Et comme dans toutes les classes de Louisiane, la journée commence par le sermon au drapeau américain, d'abord en anglais, puis en français. Je fais serment de fidélité au drapeau des États. Les premières fois où j'ai dit le serment d'allégeance, c'était assez étrange. Parce qu'en France, on ne le fait pas. Enfin, on ne va pas entonner la Marseillaise tous les matins avec les élèves. Et pourtant, je pense que peut-être qu'on devrait le faire. Parce que je trouve que ça donne une émulation déjà à la classe. Et du coup, aussi ce sentiment patriotique qu'ont les Américains de vraiment adorer leur pays, mettre des drapeaux partout. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que c'est? Tu me montres? Oh, un super collier de Mardi Gras. Depuis son arrivée, Bilo découvre toutes les traditions, dont le Mardi Gras, qui ici dure un mois. Merci beaucoup. Ceux qui ont apporté des choses pour le spectacle, les costumes ou des colliers ou quoi, vous pouvez... Pour l'occasion, Bilo a demandé à ses élèves de chanter et de danser en français devant toute l'école. Certains parlent le français avec les grands-parents ou avec les parents. Et ça fait partie de l'héritage culturel de certaines familles. Et du coup, de pouvoir contribuer à ça, contribuer à la réhabilitation du français en Louisiane. Mais je trouve que c'est un objectif et une tâche énorme, quoi. Super. Tiens, regardez ce qu'a apporté Bronson. Ta maman va faire ce maquillage? Super. Le spectacle est dans quelques jours. Un test pour la jeune institutrice en poste pour 1 an. En attendant, comme tous les jours de la semaine, Bilo déjeune avec ses élèves. Ce qui me manque le plus ici, c'est le pain et le fromage. Mais surtout le pain quand même. Parce qu'ici, je trouve pas la baguette française bien croustillante. Mais bon, on fait avec, hein. La cantine est le seul endroit où Bilo parle anglais avec les enfants. Pose-moi une question pour voir si je suis capable de bien répondre en anglais. What did you do this weekend, Kingdom? On Friday night, I went to friends home friends, and we get a party, a Mardi Gras party. Est-ce que j'ai bien parlé? Comme ci, comme ça? French friend. So how you say it correctly? My friends are friends. Thank you. Merci pour la leçon de grammaire. A plus? A plus? Un B plus? Bon. Ce qui est marrant, c'est que les élèves me corrigent quand je parle anglais. Donc du coup, les rôles sont inversés, quoi. Habituellement, c'est moi qui les corrige quand ils parlent français. Et là, ils me notent carrément sur mon anglais. Mais bon, c'est agréable. Du coup, c'est de bonne guerre, on va dire. À la Nouvelle-Orléans. Il est entré dans mon cœur. Une autre Française travaille elle aussi avec les enfants. Laurence, bibliothécaire à mi-temps dans une école de la ville, vit dans le 9e district, le quartier le plus touché par l'ouragan Katrina en 2005. Tous les samedis, elle distribue bénévolement et gratuitement des livres. Bonjour tout le monde. Alors, je vais essayer d'arriver jusqu'à vous. Ah, ça y est, j'y suis arrivée. Livraison à domicile. Bonjour tout le monde. Ça va? Tu as quel âge? 7 ans. Alors, tu es une bonne lectrice? Tiens, un livre sur la Saint-Valentin. Arrête, arrête. Il ne faut pas tâcher les livres avec ton poulet. Ok, parfait mes amours, on se revoit très vite. Le but de ce que je fais, c'est de valoriser les livres et la littérature et de savoir lire. Il y a beaucoup d'études qui montrent que même si ça sert de presse-papier, les enfants qui ont des livres dans la maison ont des meilleurs résultats à l'école et dans la vie.
C'est pour ça que je fais une belle présentation, pour que ce soit attractive. Laurence a quitté la France il y a 30 ans. Bibliothécaire dans des prisons et des foyers sociaux à New York, elle décide de s'installer à la Nouvelle-Orléans en 2010 pour venir en aide aux jeunes de ce quartier. Yeah, you do. Yeah. Salut. I tried to get that brain book. Yeah. Binoculaire, c'est vraiment drôle, c'est un petit lapin vampire. Et Stanley, c'est un bonhomme qui devient tout plat pour pouvoir s'envoler partout. Winnie l'ourson, où est mon... Absolument, tiens, le voilà. Tu n'as que 6 ans et tu lis aussi bien? Allez, top là, 6 ans et lire si bien, c'est super. Ouais, compte sur moi. Parfait, mes amours. En quelques heures, Laurence a parcouru 10 km à vélo et a distribué 70 livres. J'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose non seulement d'utile, mais de sympa et d'agréable et faire partie de ma communauté, donc c'est toujours très agréable. Moyennant quoi, je commence à être fatiguée. Dans quelques jours, la Dame aux livres recevra une nouvelle cargaison d'ouvrages. Et au restaurant de Jacqueline, c'est d'une autre passion française dont il est question. On vient de Caroline du Sud, rien que pour goûter l'une des spécialités locales. What's good? Very good. Okay. Thank you so much. You're welcome. You're such a sweet lady. Thank you. But you know, this is hard to cook. 14 heures, fin de service. Jacqueline en profite pour faire ses courses. Elle a 1 heure de route pour trouver les produits français dont elle a besoin. Voilà le fromage, le bon fromage. Je regarde ce qui me plaît. French brie with pepper. Ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est du produit de la France. Et mes clients vont certainement bien aimer. Donc, c'est impeccable. C'est différent des autres, voilà. Du bleu, là, les Américains adorent le bleu. Mais quand ils prennent le plateau de fromage, il n'y a plus rien qui reste dedans parce que c'est tout écrasé, ils ne savent pas couper le fromage. Alors, ça, c'est quoi? Baby Below 12. C'est comme on dirait du camembert, ça. Alors donc, ça sera bien. Alors ça fait 6, 7. 7, c'est bon. Et c'est au marché réservé aux professionnels qu'elle fait le reste de ses achats. Voilà, la veste est mise. Maintenant, on peut rentrer à l'intérieur. Il fait quand même froid, mais ça nous tient chaud. Je cherche des bigorneaux, je veux des bigorneaux. Bonjour. No shrimp. Venez, venez. Where they are? Si, 8 € le kilo, mais c'est de la crevette de Louisiane. Give me 7 pounds. Ok, pas de problème. On a aujourd'hui aussi un très très beau poisson. No, I don't need this, but I need some bigorneau. You have bigorneau? Bigorneau? Bigorneau, little snail. Ah, on dit bigorneau en France? Combien vous en voulez? I need 3. 3, ok. Can you double buy Dans them? quelques jours, pour la Saint-Valentin, Jacqueline a prévu un menu typiquement français de 10 plats. À Cecilia. Vous déplacez les tables, vous les mettez au même endroit qu'on les met habituellement. Si votre voisin est absent, faites-le pour lui. Le Mardi Gras approche. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Ça, c'est ma tête. Ça, c'est ma tête. Ça, c'est mes yeux. Ça, c'est mes yeux.
Moi j'aime l'école. L'école est chouette. Plus fort. L'école est chouette. J'aime français. Je parle anglais. C'est ça mes professeurs m'a montré. Pam pam. Ok. C'est plus facile pour eux de chanter en français que de parler en français, ouais. C'est vrai que c'est plus facile. Parce que du coup, il y a une sonorité, il y a un rythme, et donc, en fait, ils accrochent plus, comme c'est assez ludique. C'est pas mal du tout, mais ça peut être beaucoup mieux si vous vous concentrez. Je sais que vous êtes excités parce que le spectacle approche, mais il faut faire les choses bien. Parce que vous savez que tous les parents veulent venir vous voir et que tous les élèves de l'école aussi vont venir voir le spectacle. Vous êtes les stars de l'école. Vous allez être les stars de l'école. 15h30, fin des cours. Bilo a une demi-heure de trajet pour rentrer chez elle, à Lafayette. Quand je suis arrivée en Louisiane, j'ai dû apprendre à conduire. Parce qu'en France, je ne conduisais pas du tout. C'est vrai que d'habiter finalement à Lafayette et de travailler à Cecilia, j'étais dans l'obligation de passer le permis. Et donc j'ai passé le permis en une semaine. Et au bout, j'avais mon petit papier qui m'indiquait que j'étais capable de conduire et que je pouvais aller sur les routes américaines. Tout va bien, quoi. La vie est belle. Cet après-midi, on a répété Ils seront au point. Ouais. Moi, j'ai commencé à travailler sur l'examen de français. Ah, super. Et pour l'instant, ça va. Donc j'attends, on verra bien les résultats plus tard, mais je suis assez contente là, de la manière dont ça avance. Par contre, avec les 5e grades, c'est toujours pareil. Non, Bilo vit en colocation avec Binti, une autre enseignante française. Moi qui suis d'une grande famille, c'est vrai que j'imaginais pas forcément vivre toute seule, surtout en arrivant dans un pays étranger, avec une langue étrangère que je maîtrisais pas forcément. Quand, par exemple, les premières réunions avec les collègues, on comprenait rien du tout à ce qu'ils se disaient. On revenait avec des mots de tête pas possibles. Et du coup, le fait de vivre ensemble, ça rassure. Les deux jeunes institutrices ont dû s'adapter à d'autres codes. En France, on se fait 2 bises, ou 3 ou 4. Et en fait, ici, voilà, c'est le hug. Et il y a une manière de faire le hug, quoi. On se dit bonjour. Mais de quel côté on ne sait jamais de quel côté on doit aller. Donc au début, on était un peu gauche. Je dois aller à droite, je dois aller à gauche. Je sais pas trop. Oups, je me prends une épaule. Et encore maintenant, ça arrive que je me prenne des épaules. Du coup, tu mets le beurre dans les pâtes. Avant le dîner, Bilo doit terminer les costumes du spectacle. Heureusement, on ne verra pas trop mon visage parce que je vais être hyper stressée. Je vais cacher mon visage derrière mon masque. Ah non, je suis à fond angoissée pour demain. Je te comprends, mais c'est un enjeu. Ouais, c'est un challenge. C'est un challenge et c'est bien de la première année faire monter un aussi grand spectacle. Chapeau, c'est bien. Donc c'est. J'ai choisi l'enseignement parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, j'ai fait de l'aide aux devoirs. Et en faisant de l'accompagnement scolaire, je me suis rendu compte que ça me plaisait vachement d'expliquer des choses aux enfants. Et puis ça va faire maintenant 6 ans que je suis dans l'enseignement. J'ai l'impression que ça fait 10 ans tellement j'ai fait plein de choses. Demain, ça va être le gros défi de transmettre cette ambiance festive et surtout que mes élèves prennent plaisir à le faire et qu'ils montrent qu'on sait faire la fête et en français en plus. À la Nouvelle-Orléans, dans le 9e district. Hey Jim. Hey Laura, c'est bon de te voir. Comment vas-tu? Comment tu vas? Jim collecte des livres dans tout l'État pour les apporter à Laurence, la bibliothécaire. Alors, qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui? Écoute, j'ai un tas de livres. Ça fait plusieurs années que je travaille avec Jim, donc maintenant il sait à peu près ce que je prends et ce dont j'ai besoin. Je suis très picky et je prends pas toujours tout, mais il sait ce qui me fait plaisir. Donc ça c'est très très chouette. C'est un journal, donc ils peuvent écrire là-dedans eux-mêmes. Donc c'est interactif, ça c'est génial. Thanks Jim, that's Merci awesome. Jim, c'est adorable. Vraiment, j'apprécie. Tu veux bien me donner un petit coup de main pour porter tout ça à l'intérieur? Oui, bien sûr, c'est parti, on y va. Allez, on y va. Laurence a aussi ouvert chez elle une bibliothèque pour tous les enfants de son quartier.
Tu te souviens de cette bannière? C'est celle que les enfants ont faite l'année dernière. Et quand je la pose, on sait que c'est ouvert. Le reste de la semaine, c'est ma maison. Street library. Comment tu dis ça en français? Bibliothèque de rue. Bibliothèque de rue. Rue. De rue. Il faut bien rouler le R. Ok, tout est prêt. Merci beaucoup. Merci. C'est bien grâce à toi que ces livres circulent. Allez, au revoir. C'était bon de te voir. Alors là, on est un petit peu contre la montre parce qu'on n'a plus qu'une heure. Donc je vais essayer de m'organiser un peu. Là, le problème, c'est merveilleux, mais j'en ai trop. Donc, well, Thanksgiving. Okay. Laurence fait tenir 3000 livres dans cet espace de 8 mètres carrés. J'ai toujours aimé les livres, moi. C'était ma passion depuis que j'étais toute petite et ça me rappelle un petit peu... Ah tiens, encore des Martine. Ça, c'est sympa. Moi, j'ai grandi avec Martine et c'était des livres que j'aimais beaucoup. Avoir des livres en français dans la bibliothèque, c'est sympa parce qu'il y a pas mal d'enfants que ça intéresse d'apprendre le français. Et puis avec la culture cajun ici, la culture française, il y a de l'intérêt pour les livres en français. Une partie des rayonnages est consacrée aux livres afro-américains. 90% de la population que je sers sont des Noirs. Et quand les gens ne se voient pas représentés dans la littérature, dans les images qui les entourent tous les jours, c'est comme ça qu'on dénie aux gens leurs identités. Donc, quand je donne des livres aux enfants, je préfère leur donner des livres où ils peuvent se reconnaître. 14 heures, la bibliothèque ouvre ses portes. Ok, alors ça c'est une encyclopédie sur la musique rap, ça c'est sur l'histoire de l'esclavage, là c'est sur les chanteurs noirs, les combattants d'Harlem. J'ai tellement de choses. Tu as lu celui-ci? Oui, c'est le premier de la série que j'ai lu. Ok, Michael Jackson. J'adore. Tout le monde adore Michael Jackson. Ce que j'aime ici, c'est qu'on peut choisir un livre qui nous plaît. Ils sont tous très intéressants et même étonnants. Ils nous apprennent beaucoup sur la vie. Chez Laurence, chaque enfant peut repartir avec le livre de son choix. Les enfants savent faire les choses et on retrouve à la bibliothèque en disant ben voilà, je ne peux pas vous ramener le livre. Et là, les bibliothèques vont dire ben il faut rembourser. Et il faut rembourser, ça coûte, celui-là, ça coûte $7, c'est beaucoup d'argent. Alors du coup, les familles ne retournent pas à la bibliothèque publique parce qu'ils ont peur de devoir de l'argent et ils se coupent du privilège d'avoir les livres chez eux. Pour permettre à Laurence de livrer plus de livres à plus d'enfants, une association de Floride vient de lui offrir un moyen plus pratique que le vélo. Et les amis, venez voir ici. J'ai un truc super à vous montrer. Regardez, c'est pas génial ça? Attention, ne pose pas tes pieds là, pose-le plutôt ici et je vais t'aider. Si, laisse-moi t'aider. Et vous avez vu le plafond? Ce serait génial si le bus s'arrête devant ma maison. Parce que maman n'aime pas prendre la voiture pour m'accompagner chez Laurence. Je pourrais sauter du perron, choisir un livre et même aider les petits du quartier à en lire. Allez tout le monde, on descend. Elle est sur le perron. Ah bah, je crois que l'enthousiasme pour le bus, les enfants sont tous... Ouh là là, il va falloir que jette un peu d'huile là. Je crois que les enfants ont vraiment beaucoup aimé le bus, ça me fait plaisir. Je savais que ça leur ferait plaisir. Super. Alors là, c'est le pied. À Cecilia, d'autres enfants
Les élèves de Bilo vont aussi avoir du plaisir. Allez, je vais mettre mon tutu moi aussi. Tu vas m'aider, Hailey? Merci. Il est bien mis derrière. In 2 minutes? Ok, in 2 minutes. C'est le stress. Dans quelques minutes, on va se rendre dans le gymnase pour aller faire le spectacle. Donc c'est même plus H-1, là c'est M-5 minutes. Mais ça va, tout le monde est prêt. Je peaufine le déguisement. Voilà, je suis prête. Comment vous me trouvez les filles? C'est bien? Je suis la princesse de Mardi Gras. Et ça, c'est le reine de Mardi Gras. Tu as fini? Super. Les premiers spectateurs arrivent. Oh, j'ai oublié le drapeau de la Louisiane. Non, on n'a pas le temps. Colline, j'ai oublié le drapeau de la Louisiane. Oh. Il va chercher. Il est sur la table du fond. Donne-moi ton microphone. Ne touchez pas au micro. On parle bien près du micro comme ça. Have a lot of fun. Are you ready to celebrate Mardi Gras with us? Okay, put your hands up in the air. Yeah! Elle danse, elle danse, elle danse. Parce que les bras. Elle ne peut pas s'arrêter de danser. Les bras. Un, deux, on salue les garçons, on se baisse. Bravo. Super. À la fin du spectacle, la directrice félicite la jeune institutrice. You did a great job. That's why I need you to come back and come back. I will come back. I will come back. I will stay maybe for 10 years. I don't know. Oh, good. Okay. Et oui, je confirme que je vais renouveler, que je vais rester l'année prochaine, l'année suivante, et pourquoi pas plus. On verra comment ça se passe, quoi. Mais je suis bien partie pour rester un sacré bout de temps ici, parce que je me sens bien. C'est comme une seconde famille. Donc je voudrais vous remercier. Vous avez fait un super travail, les enfants. Je suis fière de vous. I'm so excited, I'm so happy of what you do. So, on peut s'applaudir parce qu'on a fait un travail super. Bravo les enfants. Vive Mardi Gras! Non loin de là, à Brobridge, au restaurant français, une autre fête commence. Au menu, 10 plats avec spécialité française. Happy Valentin, madame. Bien dorés, mes petits champignons de Paris. Les musiciens jouent des airs louisianais avec un instrument, une planche à laver, typique de la musique cajun. J'aime l'ambiance. Et Jacqueline, elle est très française. Very good. Tu as tout ce qui est français. I want to see their expression. It's going to be funny. C'est la première fois de ma vie que je mange avec une aiguille. C'est exquis. Ah, ici, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Bien joué, Jacqueline. Le fromage. Good cheese. Je ne suis pas habituée à manger du fromage à la fin du repas, mais je vais essayer. What you do, you eat the stronger one. And after you eat the stronger one, you give him a kiss. C'est parfait. C'est très bon et accompagné d'une gorgée de vin, ça sera parfait. Jacqueline a gagné son pari. Donc tous les 2 mois, elle organisera un grand dîner Frenchy. Le lendemain, à la Nouvelle-Orléans, toute la ville bat au rythme de Mardi Gras. Dans le 9e district, Laurence a fermé sa bibliothèque et se prépare à défiler. Hey, hon! Salut! Waouh, t'es toujours aussi belle. Look at you! Hey, guys!
guys, this is the fairy princess of New Orleans, Princess Camirian. C'est la princesse des fées de la Nouvelle-Orléans. You look fabulous. It's cute. It is cute. Ouais, c'est vrai, c'est joli. Il faut bien le dire. Yeah. Absolutely. Okay. Ça, c'est la Nouvelle-Orléans. C'est la joie de vivre. C'est pas toujours facile de vivre ici. La façon dont on vit ici, c'est on sublime les mauvais moments avec des moments comme ça parce qu'ils sont tellement magiques.